Yo l'équipe, j'espère que ça va. Alors, je vous fais cette petite vidéo là juste pour vous partager ce que je pense peut-être être un alpha. Alors, je suis pas sûr et certain, mais du coup, j'ai écouté l'interview du CEO de Taiko. Alors, Taiko, c'est un layer 2 hein, qui va se lancer sur Ethereum. Pour l'instant, c'est encore en testnet, justement, d'où cette vidéo. Et en fait, ce qu'il a annoncé plus ou moins, c'est que ceux qui participeraient au testnet seraient récompensés par la suite. Alors, de ce que j'ai compris, après c'est pas très très clair et j'imagine qu'il a fait exprès un peu de flouer les pistes pour pas que ce soit trop explicite non plus. En gros, là, ils devraient lancer leur mainnet dans les 2 prochains mois, j'imagine. Donc il y aura airdrop pour ceux qui font tourner des nœuds validateurs apparemment. Euh, donc c'est la première phase. Est-ce qu'il y aura déjà airdrop pour ceux qui vont utiliser le testnet? J'en ai aucune idée. Mais plus tard, donc après, le problème, c'est que l'horizon de temps, il est assez long. Donc, quand ils ont lancé le mainnet, entre 6 mois et 1 an après, il y aura une deuxième grosse vague d'airdrop apparemment. Et là, ceux qui auront utilisé le testnet, bon bah et le mainnet aussi en l'occurrence, vu que le mainnet il sera lancé, se verront recevoir des tokens TKO, donc le token de Taiko. Parce qu'en fait, au début, ils sont obligés de. C'est un peu technique. En fait, c'est vraiment comment dire, leur système de preuve qui fonctionne comme ça. En gros, ils sont obligés d'avoir le token au day one du lancement du mainnet. Mais voilà, ils vont pas airdrop à tout le monde comme ça. Ils peuvent pas le faire de toute manière parce que ce sera pas assez décentralisé vu qu'il n'y a pas eu de mainnet et qu'il n'y a pas assez de base d'utilisateurs assez grande, on va dire. Donc voilà, c'était pour présenter rapidement un peu pourquoi je vous fais ça. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir ce qu'on peut faire justement, comment on peut utiliser le testnet. Alors, ça va vous prendre, ça se répartit sur 2 ou 3 jours, hein, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une action à faire et ça met 24 heures, donc du coup, il faut revenir. Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est que sur votre MetaMask, il faut ajouter le Oleski testnet. Donc ça, c'est un testnet sur Ethereum. Et le Katla testnet, ça, c'est le testnet de Taiko, justement. Donc ça, vous ajoutez, hein, vous cliquez tout simplement, ça va vous l'ajouter sur MetaMask. Deuxième chose à faire, c'est recevoir des tokens. Donc là, du coup, il faut aller dans un faucet. Alors un faucet, c'est quand on vous donne c'est un site pour recevoir des tokens de testnet. Parce que lorsque vous ajoutez un testnet, vous n'avez pas de token. Donc vous allez sur Oleski par exemple. Voilà, vous cliquez sur le. Alors attendez, j'essaie de retrouver lequel j'avais pris la dernière fois. Est-ce que j'avais pris celui-ci ou l'autre? Non, j'avais pas pris celui-ci. Voilà, j'avais pris celui-ci. Voilà, et là normalement, hop, voilà. Et là vous allez tout en bas, testnet, un request, vous allez là. Vous rentrez votre adresse Ethereum, je suis pas un robot. Tac, après faut juste connecter avec Twitter. Et 24 heures après, vous recevrez des Ethers de testnet, donc sur le testnet Oleski. Donc la deuxième étape. Donc là déjà, vous allez faire ça. 24 heures après, vous allez avoir les tokens. Donc déjà, il faut attendre 24 heures. Ensuite, il faut bridger les tokens. Donc là, du coup, vous allez aller sur le site pour bridger. Et là, c'est exactement pareil. Hein. Là, moi, j'ai déjà fait dans l'autre sens, donc là, bon, il va me redemander ce con, mais hop, voilà. Donc là, vous envoyez des Ethers d'Oleski à Katla. Moi, j'avais reçu un Ether, du coup, j'avais envoyé 0,5. Hein, je pense que c'est largement suffisant. Et là, une fois de plus, le bridge met 24 heures. Donc, il faut pas être pressé. Ensuite, swapper les tokens. Donc là, vous allez sur l'app pour swapper les tokens. Attendez, je vais brancher le ledger quand même. Hop. Et donc là, de toute façon, là, vous connaissez, hein, juste on swap des tokens comme sur n'importe quel réseau. Hein. Donc là, hop, vu qu'il m'a changé de réseau, je vais retourner sur le nom du réseau, c'est voilà, c'est Katla. Donc là, vous pouvez voir, hein, j'ai 0,5 Ether. Donc ça, c'est des Ethers du testnet Oleski que j'ai envoyé vers le Katla. Hein. Voilà, hop, tac. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais envoyer 0.1 Ether. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais même pas ce que c'est ce truc-là. Bon, allez, on va prendre de l'USDC, on va faire classique. Alors, j'ai jamais bridge, hein, je sais pas si ça met du temps. Voilà, swap, confirmer le swap. Ok.
c'est bon, voilà. Par contre, on veut swapper pas tous vos Ethers, hein, gardez-les parce qu'on va essayer de déployer un smart contract juste après. Et il faudra des Ethers pour payer le gaz, hein, tout simplement. Donc là, et voilà, ce qui nous intéresse en fait, principalement après, c'est de déployer un smart contract. Alors normalement, les gars, on l'a déjà fait avec le site, justement, on va utiliser le même site, hein, remix.ethereum, là c'est un site pour déployer des smart contracts. Et je pense que c'est assez simple, hein, de toute façon on l'a déjà fait. Je me rappelle à peu près comment on fait. Normalement, bien évidemment, hein, bien sûr. Alors, normalement, voilà. Donc là, on peut voir que le swap il a été fait, hein. Donc là, normalement, il doit me rester 0,4 Ether. Voilà, 0,39 Ether, c'est bien ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un sol.file. Ok. Hop. Create a new file. Ah, je sais plus c'est quoi encore. Ah oui, tenez, je vais le créer. D'un contrat. Voilà, on va le créer là-dedans. Je vais appeler ça Taiko. Taiko.sol. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Alors là, je vais copier-coller ce bout de code. Qu'est-ce qu'il dit ce bout de code alors? Nanana. Je vais juste changer ça. Je sais pas pourquoi, on sait jamais. Comme ça, au moins, c'est juste pour dire que c'est pas juste un simple copier-coller. Après, peut-être que ça sert à rien au final. Pragma Solidity. Qu'est-ce qui se passe? 8.24. Est-ce que je mets 0.8.24? Ça va fonctionner là. Ouais, donc apparemment, il faut changer, hein, 0.8.24. On va essayer, hein, je sais pas si c'est. On va voir s'il y a une erreur ou pas. Compile, change de compiler version, tout. Ok, alors compile. Merde, c'était quoi déjà? 07 commit. Oh là là, c'est quoi cette merde? Je pense que c'est celui-là. On va peut-être revenir du coup à l'original. Attendez, on va voir. J'essaie de remettre 0.7.0. Je suis pas dev, hein. Alors je vous avoue que c'est un peu du bricolage. Ah voilà, ok. Donc là ça va être bon. Donc là je compile, ok. Dès qu'il me met ça, normalement c'est que c'est bon. Donc là on va après, normalement deploy injected provider. Donc faut que je mette mon MetaMask. Ok. Donc là juste en dessous, normalement si je me rappelle bien. Voilà. Hop. Voilà, injected provider MetaMask. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, ok. Ok, juste deploy. Et là, normalement. Ah oui, par contre, il faut toujours. Assurez-vous bien que MetaMask il est branché sur l'écosystème 4 là, hein. Sur le testnet 4 là. Donc là, pareil, hein, vous allez là. Hop. Vous acceptez la transaction. Et normalement, il y a un petit message qui va s'afficher là en bas. Logiquement. Si tout a bien fonctionné. Alors, je sais pas combien de temps le réseau met, s'il est un peu lent ou pas. Pour le swap, tout à l'heure, ça a mis un petit peu de temps. Donc, peut-être que c'est un peu long. Et du coup. Et normalement, en fait, c'est. Vérifier le smart contract. Mais. Alors.
Est-ce que ça fonctionne ou pas? Attendez, on va attendre 30 secondes, hein. On va voir quand même. Je suis pas sûr que ça ait fonctionné là en fait, hein, pour être franc. Ça me ferait chier que ça ait pas fonctionné. Alors, parce que du coup là-dessus, sur le bloc scout. Ah, voilà, c'est bon. Donc là en fait, si vous voyez ça, hein, voilà, c'est juste que c'est un peu lent. En fait, quand vous voyez ça, là, c'est que le smart contract a bien été déployé. Donc là, voilà. Là, on a ajouté les testnets à notre MetaMask. On a réclamé de l'Ether sur le testnet avec un faucet. Ensuite, on a bridgé de l'Ethereum testnet vers le testnet 4 là de Taiko. Ensuite, on a fait un swap. Après, vous pouvez faire un ou deux swaps, c'est comme vous voulez. Et dernièrement, on a déployé le smart contract. Donc là, logiquement, déjà, c'est déjà très très bien. Je suis pas sûr qu'on puisse faire plus, hein, de toute manière. Après, voilà, vous pouvez voir dans la doc. Après, c'est faire tourner des nodes. Perso, moi, je suis pas dev, je sais pas faire tourner de nœuds. Dommage d'ailleurs, hein, j'aurais bien voulu, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Peu de gens, euh, peu de gens sont sur Taiko, hein, les gens ils dorment un peu dessus, alors que la techno, elle a l'air vraiment pas mal. Pour le coup, moi je suis pas un expert de la techno, mais il y a des chercheurs, il y a des chercheurs, comment on appelle ça, des core searchers à Ethereum, donc c'est vraiment ceux qui construisent le protocole et qui sont un peu liés avec Taiko, parce qu'apparemment la tech est assez prometteuse. Donc voilà, ça vaut le coup, hein, si ça vous, voilà, vous voyez bien que ça prend pas longtemps. Donc voilà, si vous êtes chaud, peut-être qu'on sera récompensé sur ça. En tout cas, d'après les leaks qu'il y a eu, il y a moyen. Donc voilà, c'était tout. C'était histoire de vous partager, les gars. Allez, bonne chance et à bientôt. Ciao.